Hey, salut les amis, ici Tsobanim, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Ce nouveau concept s'appelle Tell of Blabla. Pourquoi Tell of Blabla? Tout simplement parce que je vais parler de plusieurs choses par rapport à la saga des Tell of. Pour faire simple, les Tell of sont des jeux d'action RPG japonais assez méconnus en Europe. Et le premier sujet de cette chronique sera la fin de Tell of Zestiria The Cloth, donc la série animée qui est adaptée du jeu en lui-même. Je vais pas vous résumer le synopsis car, premièrement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vu toute la série et que vous connaissez d'abord le speech de l'animé. Deuxièmement, dans cette vidéo, il risque d'avoir pas mal de spoil parce que j'ai justement parlé de la fin de Tale of Zestiria The Cross. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'animé, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo. Cependant, si vous l'avez fait, vous pouvez rester sur la vidéo. Mais avant de commencer de parler du sujet, petit aparté, vous allez vous rendre compte que dans cette vidéo, il y a une sorte de gameplay sur un jeu. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'était prévu en fait. En fait, le concept de Tale of Blabla, c'est que je parle de plusieurs sujets par rapport au Tale of, mais sur un fond de jeu vidéo. Cependant, c'est un gameplay différé en fait. Ce n'est pas un gameplay en direct. Ce n'est pas moi qui joue en même temps que je parle. J'ai voulu tenter ça, mais c'était beaucoup trop compliqué. Je ne suis pas un let's player, je ne suis pas quelqu'un qui fait du gameplay. J'ai trouvé donc plus simple de faire un gameplay, enregistrer un gameplay comme ça, et en différé mettre ce que je vais dire justement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il y ait du gameplay. Au passage, le jeu auquel je joue s'appelle Telos Principe. The Telos, non pas The Petit lapsus, excusez-moi, il s'appelle The Telos Principe. Je vous reconseille, hein, ça n'a rien à voir avec avec les Telos, même si le nom se ressemble un peu. Mais je vous le conseille fortement parce que c'est un jeu qui est assez philosophique déjà, qui parle de l'intelligence artificielle, l'évolution. Enfin, c'est assez philosophique dans un sens parce qu'on se pose plusieurs questions sur l'intelligence artificielle. Une IA peut-elle devenir humaine? On a plusieurs questions comme ça te fait poser plusieurs questions, c'est vraiment intéressant. C'est un gameplay qui ressemble aussi un peu au Portal en fait. C'est un peu dans le même genre en fait. Donc voilà, sur ce je vous laisse et bonne vidéo. Maintenant que l'intro est faite, venons-en au sujet. Donc, je rappelle, si vous n'avez pas vu l'animé, n'allez pas regarder cette vidéo. Je rappelle pour ceux qui sont encore sur la vidéo et qui n'ont pas encore vu l'animé. Je me répète, mais c'est important, car je vais parler beaucoup de la fin, c'est même le sujet principal de cette vidéo. Avant tout, il faut savoir que l'anime Tale of Zestiria The Cross est, est composé de deux saisons. Une première saison de 12-13 épisodes, qui est plus centrée sur l'introduction des personnages, et une deuxième saison qui est beaucoup plus centrée sur sur le lien entre Tale of Zestiria et Tale of Berseria. Tale of Berseria qui est le dernier Tale of sorti dans les jeux Tale of. En Europe bien sûr, parce que au Japon il y a un dernier Tale of qui est sorti, mais c'est un jeu mobile. Cependant, le dernier épisode de la saison 2 de Tale of Zestiria est sorti un mois après l'épisode 24, car l'épisode 25, donc le dernier épisode, aurait dû sortir une semaine avant. Donc tout le monde s'est dit, chouette, ils prennent du temps, donc ils vont nous faire un superbe épisode. Une fin énorme, une fin que tout le monde attend. Et justement, le sujet, cette fin était-elle aussi bien que tout le monde l'attendait? Eh bien, c'est difficile à dire, mais non. C'est pas du tout ce que tout le monde attendait en fait. On s'était tous dit, chouette, ça prend un mois, enfin, l'épisode 25 prend un mois à se faire, donc ils vont nous faire un truc de haute qualité. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Et je vais m'expliquer pourquoi c'était pas le cas. En tout cas, pour moi, quels sont les détails qui font que cet épisode 25 n'était pas qualitatif. Pour moi, hein, je répète, ce ne sont que mon avis, enfin, ce ne sont que mes avis, et ça ne regarde que moi. Mais même, je pense que la plupart des gens peuvent penser comme moi. Donc les arguments qui font que je dise que la fin de Tale of Zestiria était pas terrible sont que déjà, premièrement, on s'attendait tous à un combat final entre le berger et le seigneur des calamités. Donc c'est un combat qui aurait dû durer au moins la moitié de l'épisode.
parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on nous met en avant depuis le début de la saison 2, voire la moitié de la saison 1, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui était attendu par tout le monde. Enfin, en général, dans un animé, lorsque t'as un méchant et un gentil, le combat final se doit d'être épique. Se doit de nous dire, oh putain, c'est beau, c'est classe, c'est un combat épique. Cependant, le problème de la fin de Tale of Zestiria The Cross, c'est que le combat n'a même pas duré 5 minutes, il a duré moins de 5 minutes. Et encore, je suis même pas sûr qu'il a duré 3 minutes encore. Et à mon avis, il a dû durer 2 minutes et demie à tout casser. Et ça, c'est vraiment problématique. Enfin, il était loin d'être épique. Surtout on nous rebalance des modes de combat qu'on avait déjà vu dans l'épisode 24. Il a juste fait un coup sur le Seigneur des Calamités. Basta, voilà, c'était terminé. C'était pas ce qu'on attendait en fait. Deuxièmement, là je spoil encore, c'est le quand Slay a décidé d'aller enfermer le Seigneur des Calamités et toute la malveillance dans les poux terrestres. Moi je m'attendais à une chose. Comme on avait vu certaines fois des passages avec Velvet de Tale of Berseria, je m'attendais en fait que Velvet exclut Slade des poux terrestres et s'occupe du Seigneur des Calamités à la place de Slade. Ça aurait été logique, ça aurait été beaucoup plus logique que la fin qu'on en a eu. Parce que là, on a vu que Slade était resté enfermé dans les poux terrestres, mais qu'il a réussi à s'en sortir. Mais on n'a pas l'explication du comment il a réussi à s'en sortir. D'autant plus qu'on sait que, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui était devenu le Seigneur des Calamités, a réussi à s'en sortir aussi. Mais on ne sait pas comment. Alors moi je me suis dit, ça aurait été plus logique qu'on nous dise comment, que ce soit par exemple Velvet qui aurait eu un long discours avec Slay, qui aurait du coup exclu Slay des pouls terrestres, et qui du coup Slay serait sorti. Et voilà, ça aurait été beaucoup plus logique de réavoir encore un élément avec Velvet. D'ailleurs, pour en venir, ça fait une très bonne transition. Un autre problème, mais là c'est pas qu'à la fin, c'est un problème de la saison 2. La saison 2 nous a été dit qu'elle ferait le lien avec Tale of Berseria. Cependant, on a eu quelques éléments, enfin, on a eu juste Séraphin qu'on a vu dans le jeu Berseria. On a juste vu quelques passages avec Velvet. On a vu le dragon, je sais plus comment il s'appelle. Mais on a vu la ficette transformée en dragon, du coup. Euh, et puis c'est tout. On a eu que ces éléments-là. Et c'est des éléments qui ne duraient pas éternellement, enfin qui duraient même pas 5 minutes. C'était, c'était envoyé en fait. C'était hop, on nous met ça, voilà, ça fait le lien, c'est bon. Ça aussi, c'est un problème de Tale of Zestiria. Même si c'est pas un problème de la fin, ça reste quand même un problème parce que ça rejoint un peu le problème de la fin que je disais avec Velvet, qu'on la voit pas à la fin. Justement, remettre Velvet à la fin, ça aurait fini en beauté, je pense que ça aurait été 100 fois mieux que la fin que l'on a eue en fait. Parce que sérieusement, là, une fin où on nous envoie comme ça en fait que cela il va dans les poux terrestres avec le Seigneur des Calamités, et puis il s'en sort comme ça tranquillement, on sait pas comment. Ça nous est envoyé comme ça, sans aucune explication. C'est c'est incompréhensible. Pour moi, enfin voilà, c'est le plus gros problème qu'il y a eu dans la fin de Tale of Zestiria The Cross. Surtout qu'il Un autre gros problème aussi, c'est que, comme je le disais, le combat avec le boss a duré même pas 3 minutes. Et du coup, les 20, les 20 minutes restantes sont du remplissage en fait. On nous remet, enfin c'est pas du... On voit juste l'évolution des personnages. Ça c'est intéressant, mais voilà, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer le fait que le combat a duré que moins de 3 minutes quoi. Surtout que l'épisode 24, il me semble pas qu'il y ait une partie de combat en fait. C'était surtout du blabla avec le Seigneur des Calamités. Et là, voilà, ça m'a fait ça m'a fait penser à un autre combat d'ailleurs que je viens auquel d'y penser. Ça m'a fait penser exactement le combat comme dans le Hobbit contre Smaug. C'est exactement la même chose. Smaug a duré même pas 3 minutes. Et là, le Seigneur des Calamités, c'est exactement la même chose. Il dure même pas 3 minutes aussi. C'est exactement... Sauf que Smaug, en soi, si je me souviens pas, c'est pas la fin. Il y a un autre combat après qui vient.
C'est le début des trois armées. Donc en Corse, c'est assez logique. Mais là, dans Zestiria de Kloss, c'est pas logique. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'épisode du coup, et ce que vous en avez pensé du coup, du fait qu'avez-vous pensé de cette fin de Tale of Zestiria The Cross. Dites-moi si vous l'avez aimé ou pas, parce que je suis intéressé de savoir si d'autres personnes ont les mêmes avis que moi par rapport à la fin. Donc, bah, c'est tout pour terminer sur cette vidéo. Je termine là-dessus. Enfin, oui, je termine sur une conclusion un peu, triste pour Tale of Destiria. Mais bon, au vu des 24 épisodes précédents qui étaient pour moi, Tale of Destiria The Cross reste quand même l'un de mes animés préférés. Le jeu aussi, c'est l'un de mes jeux préférés. Mais la fin est un peu bâclée, je trouve. Est un peu trop envoyée. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, que ce soit négatif ou positif, je m'en fous, du moment que c'est constructif et que c'est argumenté. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, à plus, ça a été Tsubanim.